Bonjour, bonsoir à tous, ça dépendra de l'heure à laquelle vous allez suivre cette vidéo et j'espère que vous allez très bien. Je vous souhaite la bienvenue dans l'univers de délices, trucs et astuces. Ici, nous parlerons de tout, recettes, dégustations, trucs, astuces et trouvailles. Installez-vous et prenez place. Merci à tous ceux qui se sont déjà installés. Soyez tous bénis. Aujourd'hui, je vous apporte ma vidéo du jour. Dans cette vidéo, nous allons réaliser un concentré de tomates au poivron. Purée de tomates au poivron. Simple à faire. C'est parti pour la réalisation. C'est parti. Pour ça, j'aurai besoin de ces ingrédients pour réaliser ma recette. J'aurai besoin de la tomate. La quantité, ça sera à vous de voir. 1, 2, 3 kilos, 10 kilos, ça à vous de voir. Et j'aurai besoin des poivrons. J'ai pris les rouges. C'est mieux. OK? Pareil pour la quantité, ça sera au choix. Et là, je vais venir enlever tout ce qui est graines dans la tomate. On va commencer par le pédoncule. On coupe d'abord, ensuite on enlève le pédoncule et on va maintenant enlever tout ce qui est graines. Mais les graines là, moi je ne les jette pas, je vais les mettre de côté pour réaliser une recette avec un assaisonnement avec. OK? Donc, je ne jette pas ça. On met de côté, on continue à enlever les graines. Donc, je disais, la quantité de tomates, ça sera à vous de voir parce que je sais que vous allez me poser cette question. Combien de quantité, ça sera à vous de voir. Si vous voulez faire 1 kilo de tomates, 1 kilo de poivrons, c'est à vous de voir. Si vous voulez faire 10 kilos de tomates, 10 kilos de poivrons, ça sera aussi à vous de voir. C'est à vous de décider. OK? Moi, je vous montre seulement la recette. Le reste, ça sera à vous de décider. OK? Voilà. Donc là, j'ai fini avec la tomate. Vous pouvez couper ça finement ou grossièrement ou les laisser comme ça. Et là, maintenant, on passe au poivron. On fait la même chose. On retire tout ce qui est graines. On ne laisse pas les graines. Peut-être qu'il y aura 2 ou 3 graines qui vont s'échapper. C'est pas impossible. Voilà. Mais c'est pas grave. Mais il faudrait pas qu'il y ait trop de graines. Il y aura peut-être une graine. J'ai dit une graine. Une graine. Une graine de tomate ou de poivron qui vont s'échapper. Mais c'est pas grave. Ne faites pas attention. Parfois, la fatigue nous joue des tours. Réaliser les vidéos, c'est difficile. Donc, quand vous venez commenter là, essayez de réfléchir quand même à notre travail. Franchement, c'est pas facile. Donc là, je termine à couper mes tomates et les poivrons. Vous avez vu au départ, j'ai coupé ça un peu moyen. Et là, je laisse ça comme ça. Donc, c'est pas grave comment est-ce que vous allez couper ça, puisque ça va passer au mixeur ou au blender. On va mixer ça. On va réduire ça en jus. Voilà. Et c'est vraiment simple, simple, simple à réaliser. Voilà, on termine. Maintenant, je vais prendre mon mixeur plongeant et je vais venir mixer l'ensemble de mes tomates et poivrons jusqu'à les réduire en jus. Là, on va obtenir d'abord un jus, on ne va pas obtenir, disons, un coulis. Voilà, c'est le mot exact. Nous allons obtenir un coulis de poivrons et tomates. On va bien mixer ça, que ça soit lisse, qu'il n'y ait pas de morceaux. Si vous n'avez pas de mixeur plongeant, pas de panique, pas d'inquiétude, utilisez un blender. Moi, je n'ai pas voulu utiliser un blender. Vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure. J'ai préféré prendre le mixeur plongeant. J'ai préféré la facilité, tout simplement. J'ai été paresseuse, là. La paresse m'a eu. Donc, vous allez comprendre tout à l'heure pourquoi. Et là, après avoir mixé, bien mixé, je viens verser mon contenu dans une marmite. Prenez une grande marmite. Surtout si vous faites une grande quantité, prenez une grande marmite. Donc, on verse l'ensemble de notre mixture et on va mettre ça au feu. Parmi les ingrédients, j'ai oublié de vous montrer le citron et le sel. Moi, comme je veux conserver ça, donc je vais ajouter le sel, environ 2 cuillères à soupe de sel et le jus de citron. Je vais ajouter ça. La tomate est déjà acide, mais moi j'aime bien ajouter quand même un peu d'acidité encore. J'aime bien. J'aime bien, surtout quand je fais la conservation.
J'ai pas mis le sucre. Le sucre aussi, c'est un bon conservant parce que les poivrons contiennent déjà du sucre, hein. Ils sont sucrés, ils sont pas acides. Voilà. On mélange et on va laisser cuire sur feu moyen jusqu'à réduction. Donc, au fur et à mesure, on viendra mélanger et racler les bords là, les bords de la marmite pour récupérer ce qui est en train de former un genre de concentré. On n'oublie pas de racler, on mélange très bien, on laisse cuire encore jusqu'à réduction vraiment de liquide. Voilà ce que ça donne. Là, on a quand même notre réduction. On voit déjà, ça commence à prendre forme, notre concentré de tomates et poivrons commence à prendre forme. Et qu'est-ce que je veux faire là? Je vais venir prendre mon mixeur plongeant de tout à l'heure et je vais venir mixer pour lisser un peu ma préparation. Voilà pourquoi j'avais dit je ne voulais pas utiliser un blender. Parce qu'avec un blender, j'allais faire descendre ma marmite du feu et verser mon contenu dans le blender, mixer, ensuite remettre encore dans la marmite et remettre au feu. Je ne voulais pas tout ça. J'ai dit, je prends le blender, c'est mieux. Je mixe jusqu'à obtenir une texture lisse. Quand c'est lisse, on laisse encore cuire jusqu'à ce que l'eau s'évapore, hein, jusqu'à ce qu'on ait vraiment un concentré. Voilà. Regardez, là, j'ai mixé. Et on va laisser cuire maintenant sur feu doux. Attention sur feu doux, là on baisse totalement le feu pour laisser cuire et on va mélanger sans arrêt parce que là ça risque de brûler. Et quand c'est prêt, on retire du feu. Regardez ce que ça donne. J'ai mon concentré de tomates au poivron, donc ma purée de tomates au poivron. Et là maintenant je vais prendre ça, je vais mettre ça dans des pots en verre que j'ai préalablement bien nettoyé et stérilisé. Donc je vais mettre ça à l'intérieur parce que j'ai dit tout à l'heure que je vais conserver ça. Donc, on remplit nos pots et on va conserver ça. La conservation, si c'est bien fait, la stérilisation est bien faite, ça se conserve très bien. Très bien. Minimum 6 mois, maximum plus d'une année. Plus d'une année. OK? Donc, on va bien remplir nos pots. Quand les pots sont sales, on va prendre moi j'utilise l'essuie-tout, vous prenez un torchon propre, comme ici, vous venez essuyer les bords de votre pot, de votre bocal. Il ne faudrait pas qu'il y ait des résidus. Donc, on essuie à l'intérieur comme à l'extérieur du pot. OK? On essuie très bien et ensuite, regardez le résultat. Regardez-moi ça, la texture. Avec ça, vous pouvez faire vos sauces, vos vinaigrettes, vos marinades. Et oui, utilisez ça comme un assaisonnement. Voilà, c'est vraiment simple. Là, maintenant, je vais prendre une marmite que je mets l'eau. Ensuite, je viens plonger mes bocaux remplis de purée de tomates au poivron à l'intérieur. On couvre totalement l'eau d'eau et on va laisser cuire. Moi, minimum, moi, je fais 45 à 50 minutes, mais maximum, j'aime bien faire 1h30, 1h45. On va me dire, c'est trop. Non, mais moi, pour plus de précaution, je préfère dépasser le temps de stérilisation. Quand c'est bien stérilisé, après 1h30, je retire du feu et voilà le résultat. C'est vraiment simple. Ça, je garde ça 6 mois, plus d'une année. Plus d'une année. Voilà. Ça, c'était ma recette du jour. Comment est-ce que je réalise mon concentré de tomates au poivron, purée de tomates au poivron. J'espère que la recette et la vidéo vont vous plaire. Si la recette et la vidéo vous ont plu, alors les amis, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. On se retrouve à la prochaine vidéo. Soyez bénis. Bye. Merci à vous.